Un bonjour à vous, ODF Note, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France. Édition du mois de mai 2018. Le JT OVNI, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement, mais également les informations importantes de nos partenaires, des hommages aussi aux ufologues disparus, mais également les annonces des conférences à venir en France, puis l'astuce du veilleur, l'interview de cette édition. Tout ça fait partie donc des informations importantes que nous allons voir de suite. Le 5 mai 2018 s'est déroulé à l'aérodrome d'Auxerre-Branche le deuxième rendez-vous d'ODF TV. Un rendez-vous qui a rassemblé de nombreuses personnes, notamment les membres du SAU, Gilles Durand, Thierry Rocher, les membres de la EPA avec Rémi Fauchereau, mais également des personnes qui venaient de l'association 1 OVNI, que je salue. Mais passons à présent donc au deuxième rendez-vous d'ODF TV. Eh bien, je suis avec Rémi Fauchereau, président de la EPA. Comment se déroule le deuxième rendez-vous d'ODF TV? Pour moi, il s'est bien déroulé. J'espère que pour les auditeurs, il s'est bien déroulé aussi. On a parlé des cas, des 5 cas qu'il y avait eu sur l'aérodrome d'Auxerre-Branche depuis 1974 jusqu'en 2013. Et puis on a parlé des autres cas qu'il y avait du côté de Charbuy, quelques-uns, du côté de Ponceau aussi, du côté de la Gravotte qui est un peu plus excentré par rapport à Charbuy. On a parlé des cas de Fleury-la-Vallée, 2 cas aussi qu'il y a eu à Fleury-la-Vallée. Et puis on a fait le tour, on a détaillé un petit peu, et puis on a fait le tour justement donc aussi du côté de Gurgy, de Ravry, pour comparer 2 phénomènes OVNI dont l'un était apparu sur l'aérodrome de Branche, une boule blanche avec un faisceau lumineux qui balayait la piste. Et il s'était passé la même chose du côté des sablières de Gurgy, à proximité d'un petit hameau qui s'appelle Ravry, et qui est à la sortie d'Apony. Voilà. Et pour le moment, la veillée La veillée, elle commence. Les gens attendent qu'il fasse vraiment nuit pour observer le ciel profond. Tout à l'heure, il y avait quelques avions qui, au coucher du soleil, commençaient à être visibles. Maintenant, il n'y en a plus. On ne voit plus de traînées, on ne voit plus de lumière d'avion, de lumière clignotantes d'avion. C'est un peu calme. Bon. On va vraiment attendre qu'il fasse un peu plus sombre et puis on va voir ce qu'on peut observer. On a notre ami Raymond, mon cousin, qui est venu avec son télescope. C'est un plus pour la veillée. On va pouvoir faire un petit peu d'astronomie. On va faire de l'ufologie, bien sûr. Et puis on va attendre tranquillement autour d'un bon café. Au vu de la réussite de ce deuxième rendez-vous d'ODF TV, nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour le troisième rendez-vous d'ODF TV dans Lyon. UFO Cloud. Info partenaire OVNI Paris. Le 5 juin 2018 à 19h45 se déroulera une soirée-conférence exceptionnelle. En première partie de soirée, présentation du nouveau livre de Radu Sinamar, À l'intérieur de la Terre, le second tunnel du Bousséji, avec la présence de Christelle Seval, l'éditeur, et Daniel Hoffnung, très impliqué depuis plusieurs années sur ce sujet. En deuxième partie de soirée, une table ronde sur le nouveau MUFON France, avec Pascal Fechner, directeur du MUFON France, Camille Foucard, directrice adjointe de MUFON France, Jocelyn F. Keller, auteur, conférencier de l'étrange, Egon Kragel, écrivain et ufologue, et Bob Belanca, directeur de BTLV. Le lieu, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e, salle Nicole, à la Maison des Mines. Entrée 10 €. Exceptionnellement, il est plus prudent de réserver. Envoyez un mail avec votre nom à l'adresse suivante, webmaster@ovniparis.fr. La prochaine rencontre ufologique d'OVNI Languedoc, à Nîmes, se déroulera le jeudi 7 juin 2018. Le thème est l'expédiente Manise, l'affaire du vol JK 297, présenté par l'ufologue et président de l'association OVNI Languedoc, Thierry Golin. Le lieu, Pizza Papa,
Centre Nemossa, avenue de la Bouvine, rendez-vous à 19 h. Pour contacter l'association OVNI Languedoc, contact@ovni-languedoc.fr. Le prochain repas ufologique d'Annecy aura lieu le mardi 12 juin 2018, dès 19 h 30, au restaurant American Dinner à Annecy-Épagny, où les invités seront Sylvain Matisse et Hera. Le thème, nos questions ufologiques nous orientent vers le cosmos, cependant certaines réponses pourraient venir des abysses. La conférence portera notamment sur l'affaire du lac de la Gilep en Belgique, sur la vague belge des années 1980-1990, d'observations au Chili, dans les Caraïbes, en passant par les Bermudes. À savoir que le mercredi 13 juin, en soirée, il y aura une veillée surveillance du ciel en extérieur avec les invités de la conférence. Le lieu, restaurant American Dinner, 69 route d'Épagny, à Sillingy. Tarif du repas 25 €, comprenant 20 € pour le repas complet, à régler directement au restaurant, et une participation de 5 € pour les frais de déplacement de l'intervenant. Pour plus de renseignements et réservations, contactez l'adresse suivante: repas.ufo@annecy@gmail.com. Alors après, sur un plan une anecdote plus personnelle, j'ai été chez l'enquêteur de Lumière dans la nuit, je te parle de ça en 77 par là, à Besançon, qui avait enquêté sur le cas de Franois, si ça te parle. Oui. Il y a eu une photo de fait. Et alors j'ai eu la chance, alors la photo, l'agrandissement de la photo, où tu vois l'objet au moment où il part comme ça, c'est une boule avec une espèce de circonvolution dessous, tu vois, comme ça. Mais en fait c'est un agrandissement géant de la diapositive de base au moment où l'objet s'en va, parce que le témoin a eu le temps, alors je ne sais plus s'il a mis un trépied ou s'il a eu le temps de s'accouder, avec un 24-36 réflexe, il avait dedans une pellicule diapo. Et il a fait cette photo qui est en pleine nuit, mais tu y vois, curieusement, c'est du noir et blanc, tu y vois très bien, très bien. Alors est-ce qu'il y avait peut-être, je ne sais pas, ou peut-être que l'objet éclairait d'une certaine façon, je ne sais pas, mais tu y vois très bien. Et j'ai été chez lui, il m'a dit, mais attends Eric, il a tout fermé, il m'a descendu le rideau, j'ai vu la diapositive d'origine. Donc tu vois un truc, c'était comme sur le mur là, et tu vois ce décor qui est un peu dantesque, parce que c'était l'hiver, tu vois les arbres, il n'y a pas de feuilles, tu vois, et tu vois cet objet au moment où il part, mais alors tu le vois avec une netteté incroyable, parce que sur l'agrandissement qu'ils ont fait pour émosser de Fernand Lagarde, de Lumière dans la nuit, et ça a tellement été agrandi qu'il est un peu, il y a du grain quoi, mais là avec une pellicule, c'était 64 ASA je crois, en diapo à l'époque, tu as une netteté et tu vois cet objet partir dans le ciel, il vient juste de partir en fait, de décoller au-dessus des arbres, tu vois, et il est resté là plusieurs heures hein, sur la branche. Et on est dans le cas typique d'une boule luminescente, et à un moment, au moment où il la prend en photo, elle s'en va. Et j'ai vu cette diapositive, c'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'était un document exceptionnel, le cas de Franois. Voilà, ça c'est ce qui me... Quand on parle de boule, je pense toujours à Franois pour ça. Eh bien, je retrouve Marc devant donc l'American Diner ou Dinner. Absolument. Donc, tu es le co-responsable des repas ufologiques d'Annecy. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est moi qui suis à l'origine de ce projet des repas ufologiques à Annecy, puisque comme je t'expliquais tout à l'heure, donc les repas ufologiques existaient avant sur Annecy dans un autre établissement. Ça s'est arrêté il y a 3-4 ans, je crois, ou en arrière. Enfin, un peu plus maintenant, puisque nous, ça va faire 2 ans. Donc ça faisait 5 ans en gros qu'il n'y avait plus de repas ufologiques, et puis donc je trouvais intéressant avec d'autres de créer un repas ufologique dans un établissement. Donc moi étant un ancien directeur, comme je t'expliquais, du Macumba avant, j'ai pas eu l'occasion de le faire dans cet établissement qui est fermé maintenant aujourd'hui, malheureusement. Pour tous nos amis clubbers, c'est dommage pour eux, mais bon, voilà. Et donc, on l'a créé ici, dans ce restaurant, donc un restaurant américain. Voilà, donc c'était en plus la petite anecdote pour rappeler un peu les histoires de Roswell et compagnie. Donc voilà, donc j'ai contacté, je me souviens jamais de son nom, celui le président des repas.
Christian Contest, voilà, qui à l'époque j'avais contacté par mail, qui m'avait rappelé derrière, etc. Il m'avait dit tiens, je connais quelqu'un qui serait intéressé pour s'en occuper. Donc on a fait connaissance avec Isabelle Ferrigo, donc qui s'en occupe aujourd'hui. Parce que moi, bon, malgré tout, gérer un restaurant, c'est toujours beaucoup de travail et beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on fait entre autres pas mal de choses dans le restaurant en termes d'animation. Donc les ovnis en étant une petite partie. Donc c'est vrai qu'Isabelle là-dessus, elle m'aide énormément parce qu'elle s'occupe de tout ce qu'il y a derrière, trouver des conférenciers comme toi, enfin, et des gens sympathiques, et puis de toute la partie administrative, et là-dessus elle est super parce qu'elle s'en occupe très très bien. Et sinon, depuis combien de temps t'intéresses-tu à l'ufologie? Oula! Alors écoute, j'ai 56 ans, je m'y intéresse depuis de nombreuses années, depuis que je suis ado, donc voilà, ça donne une idée. Donc j'ai commencé effectivement par tout un tas de bouquins que je pouvais trouver à la FNAC ou aux alentours. J'étais sur Paris avant, donc il y avait beaucoup plus de choix au niveau des bouquins. Et puis les premiers bouquins que j'ai dû lire, c'était les bouquins d'Eric Van Daniken, Présence extraterrestre, entre autres. Hein. Puis après j'étais aussi un passionné de SF, donc je crois que tout est lié, mais j'ai passé quelques temps également en Corse où j'avais trouvé, alors j'ai plus ce livre, mais un livre, pourtant ça remonte à très loin, mais un livre qui traitait des ovnis en Corse. C'était un bouquin tout simple, OVNI en Corse ou base OVNI Corse, exactement. Quand tu regardes, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec toute la technologie, nos appareils, etc., on peut recréer et faire des canulars, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est ça qui est intéressant dans les vieux reportages, c'est de se rendre compte qu'à divers endroits, enfin tu le sais, je veux mieux que quiconque, divers endroits, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, on retrouve les mêmes caractéristiques. Et là encore, c'était pareil, c'était le cylindre, c'était les mêmes choses tout le temps, enfin voilà. Tiens, rajouter que le design de ton restaurant, oui, ça fait un peu les mobil-homes qu'il y a à Rachel devant la zone 51. Absolument, absolument. D'ailleurs, tu verras, on a fait pour la petite anecdote, on a recréé, enfin j'ai recréé la fameuse boîte noire, une boîte blanche, qui donc, voilà, cette fameuse extraterritorial highway américaine, qui est très connue. Donc tu verras, elle est assez proche de l'identique. Et donc voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, oui, on est effectivement un peu comme à Rachel ici, sauf qu'on est juste en Haute-Savoie, c'est pas les mêmes températures. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les organisateurs de ces repas ufologiques. Encore merci pour l'accueil et rendez-vous peut-être à une autre conférence. Autant en profiter si jamais tu veux lancer un appel aux futurs intervenants ou autres, ou même à des gens pour aider aussi les repas UFO, Oui, bah, ou même à TV Mont Blanc, mais ça m'étonnerait qu'ils regardent. Bon, de toute façon, effectivement, on a toujours et de plus en plus besoin de participants et de gens qui nous ramènent un maximum d'observations. C'est le plus important, effectivement, sans parler des veilleurs, mais toute personne est la bienvenue, bien entendu, dans le repas, en tout cas ufologique, de la région annécienne. Et je serais tenté de dire, effectivement, on est là et on est ouvert pour recevoir un maximum de gens autour des repas ufologiques, ça c'est sûr. Bah, merci Marc. Merci G. Bienvenue dans l'astuce du veilleur. Aujourd'hui, je vais vous présenter la valise du parfait veilleur. Alors, nous avons une feuille ici avec toutes les fréquences aéronautiques. Celles de l'aérodrome, les fréquences aéronautiques des espaces inférieurs et supérieurs des avions de ligne, les fréquences aéronautiques des aéroports qui sont ouverts avant 22h, après 22h. Ça, c'est un cahier pour noter ou faire des schémas, des comptes rendus si on a quelque chose. Ça, c'est la station météorologique portable. Là, c'est la boussole. Ici, c'est le compteur GGR, le dernier né de chez Radex, à affichage digital en micro-sievert. Là, c'est un ancien compteur GGR, le Cartex, qui était utilisé du temps de Tchernobyl, à peu près. Nous avons 1 mètre. Nous avons une lampe frontale, un scanner aéronautique, une réserve de piles, pour les différents appareils qui marchent sur piles, un Pantone,
La bonnette à réseau, alors je l'ai bien enveloppée parce que c'est quelque chose de fragile, hein, la bonnette en réseau. Ma carte de visite en aéronautique. Voilà. Ça c'est mon affiche OVNI appel à témoins, que je colle un peu partout. J'ai toujours quelques informations, des cartes de visite aussi, si je rencontre d'éventuels témoins. Une carte au 25 millième de la région d'Auxerre où il y a l'aérodrome de Branche sur laquelle on fait les veillées. Le guide pratique de l'enquêteur, j'en ai un là donc, qui est de Planète OVNI. J'avais le guide de l'enquêteur de la SOBEPS. Ça c'est un rapporteur que j'ai commencé à utiliser parce que je pensais faire un théodolite, vous savez, avec un tuyau, un rapporteur, une équerre, un fil à plomb, etc. J'avais commencé à faire ça, c'était pour simplement voir la hauteur angulaire de l'objet par rapport au sol. Voilà donc la valise d'un veilleur pour faire des opérations de surveillance du ciel ou de veillée ufologique la nuit ou même le jour. Et donc, pour cette nouvelle saison de l'astuce du veilleur, je vais vous présenter quelques objets de cette valise un petit peu plus en détail. Je tiens, au nom de l'équipe d'ODH TV, rendre hommage à Geneviève Béduno, qui nous a quittés dernièrement. J'ai rencontré Geneviève plusieurs fois au cours de conférences à Rennes-le-Château, mais également à Pérols, et croisé au cours des conférences ufologiques à Paris. Donc je laisse Gilles Durand vous faire part du souvenir de Geneviève Béduno. Ah, Geneviève. Donc Geneviève Béduno, que j'ai connue, elle ne s'appelait pas Geneviève Béduno, enfin, je ne savais pas qu'elle s'appelait Geneviève Béduno. Elle s'appelait Anne-Vève à l'époque. C'était un pseudonyme, hein. Mais elle se faisait appeler Anne-Vève tout le temps, par tout le monde. Donc je n'ai su qu'elle s'appelait Geneviève Béduno qu'une fois que je l'ai revue quand elle faisait partie de l'association L'Œil du Sphinx. Mais moi j'ai rencontré Geneviève dans les années 80, en 83 ou 84, je ne sais plus exactement. Mais effectivement, elle travaillait dans un mini-groupe informel, non, il n'était pas informel, il était non déposé, si tu veux. Il s'appelait Crash Réalité. On a fait plusieurs enquêtes avec elle. Geneviève, quelqu'un qui a travaillé avec nous au sein du SIGU, c'est donc le comité Île-de-France des groupes ufologiques dans les années 80, donc. En dehors de son travail dans ce groupe avec Olivier Rieffel. Et elle était très axée sur, à l'époque, elle travaillait beaucoup sur l'onirisme, donc sur les rêves. Et pour l'annuaire du SIGU, qui était publié une fois par an à peu près, pas grosso modo, elle nous a fait un texte très intéressant sur justement les états modifiés de conscience. Nous tenions sincèrement dans ce JT rendre hommage à Geneviève. J'espère qu'elle nous écoute là-haut, dans le ciel et dans les étoiles. Merci à toi pour tout le travail que tu as fait en ufologie et dans le domaine de l'étrange. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette émission, l'actualité OVNI en France. Je vais vous partager les observations d'OVNI en France de février à mars 2018. Mais commençons tout d'abord par le mois de février. Le 14 février à minuit 42 dans le département Maine-et-Loire, observation de lumière étrange dans le ciel à Cholet. Le 17 février dans le département de la Gironde, sur la commune de Talence à 22h, observation d'un triangle noir silencieux. Passons à présent au mois de mars. Le 5 mars, dans le département du Bas-Rhin, à 16h23, observation d'un phénomène troublant à Batzendorf. Le 15 mars, dans le département de l'Aube, à Lavalotte, il est 15h03, observation d'une aile delta noire. Le 17 mars, dans le département de l'Isère, à Veurey, à 20h30, observation d'un objet de forme triangulaire avec des lumières vers chaque pointe. Le 18 mars, dans le département du Val d'Oise, au nord-est d'Herblay, direction nord-ouest, à 1h45 du matin, observation de 5 objets légèrement ovales. Et le 28 mars, dans le département Seine-et-Marne, à Chaumes-en-Brie, à 20h45, observation d'un objet lumineux. Passons dès à présent à la dernière partie de cette édition, le dossier. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux observations d'OVNI qu'il y a eu dans le département Haute-Savoie.
Par le biais de cartes et d'interviews, je vais vous faire part des cas de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type et du troisième type. Mais passons tout d'abord à la carte des observations. Le phénomène ovni dans le département Haute-Savoie est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte, et une rencontre rapprochée aérienne, c'est-à-dire observation d'un ovni depuis un avion, en violet sur la carte. Et sinon, pour parler des ovnis en Haute-Savoie, est-ce que tu as fait des observations? Est-ce que tu t'es intéressé à l'ufologie de la yacht? Les UFO dans la yacht. Alors il y a eu 2-3 cas effectivement célèbres ici, comme par exemple le cas du Parmelan que tu connais certainement, le crash du Parmelan. Donc après, moi j'ai vu une fois aussi une étrange lumière en rentrant du Macumba à l'époque quand je finissais tard, à 3-4 heures du matin. J'ai vu la lumière, la montagne juste au-dessus du lac s'éclairer plusieurs minutes et s'éteindre. Passons dès à présent aux rencontres rapprochées du premier type. Le 2 octobre 1954, il y a eu 2 observations. La première à 16h20 sur la commune de Faverges, la seconde à 17h12 sur la commune de Chamonix, mais plus exactement au sud du village Les Houches, entre le mont Lachat et le mont Blanc. Donc à 16h20 sur la commune de Faverges, un pilote spécialiste du vol en haute montagne qui survolait la région à ce moment-là a indiqué que volant à environ 2000 mètres au-dessus de Faverges, il a vu un engin qui n'avait aucune ressemblance avec un avion normal. En outre, la direction suivie à grande vitesse par cet appareil excluait l'hypothèse d'un ballon-sonde. L'objet était sphérique, faiblement lumineux et évoluait en ligne droite. Son diamètre a été estimé à 3 mètres. L'observation a duré un peu moins de 20 minutes. Source: Les ovnis vus de près par Patrick Gross, mais également OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet, et Les Universons par Claude Power. À 17h12, sur la commune de Chamonix, de très nombreuses personnes, parmi lesquelles se trouvaient les officiers de l'école de haute montagne et des gendarmes de Chamonix, ont déclaré avoir vu un engin brillant évoluer entre le mont Lachat et le mont Blanc. Source: Les ovnis vus de près par Patrick Gross et OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet. Le 4 octobre 1954, sur la commune de Seyssel, il est 20h. 5 personnes ont observé avec des jumelles une espèce d'étoile qui passait de l'orange au vert clair et au jaune clair au-dessus du mont Sion. Elle se déplaçait vers la gauche. Les témoins se sont servis du clocher de Seyssel pour remarquer les arrêts et déplacements de l'objet. Source: Le Dauphiné libéré. Le 25 novembre 1957, sur la commune de Faverges, il est 14h30. 2 ingénieurs en voiture avaient dépassé le passage à niveau d'environ 200 mètres quand ils ont vu un objet presque sphérique au niveau du sol, zigzagant sur la route. Ils se sont arrêtés et ont été stupéfiés pendant que l'objet disparaissait simplement, ne laissant aucune trace. Le 5 septembre 1969, sur la commune de Bonneville, il est 19h. 3 témoins, pendant plusieurs minutes, ont observé un objet en forme de croissant. Il était métallique, brillant et évoluait avec des arabesques compliquées, sans aucun bruit parfois, immobile puis repartant avec de fortes accélérations. Il a été aussi observé avec des jumelles. Source: Les Universons par Claude Power. Le 1er septembre 2003, sur la commune d'Annecy-le-Vieux, il est 23h15. Apparition de 2 objets lumineux jaunes dans l'atmosphère à très grande vitesse, comparables à des étoiles filantes, puis suivi de 3 autres identiques. Les 5 objets ont ensuite effectué un vol en formation à basse vitesse, équivalente à celle d'un avion dans le ciel, mais paraissant être beaucoup plus haut. 2 des objets ont effectué des mouvements furtifs de rotation autour du cortège. Puis les 5 objets ont fait demi-tour très rapidement pour reprendre un vol en formation dans une autre direction. Ce demi-tour a été très impressionnant par sa vitesse, selon les témoins. Ensuite, l'un des objets se situant en tête du cortège a accéléré à une vitesse incroyable, puis ralenti. Sa couleur est passée de l'orange au jaune pendant la phase d'accélération, puis du jaune à l'orange pendant la décélération. Les 4 autres objets l'ont ensuite rejoint pour continuer le vol. Ces objets n'ont fait aucun bruit.
Ils étaient de couleur orange pendant des vols en formation et de couleur jaune lors de leur arrivée et de leur accélération. Les objets ont poursuivi leur vol en direction de la Grande Ourse et le témoin n'a pu les suivre de son lieu d'observation. Source, le site Les OVNIs vus de près par Patrick Gross. Le 28 août 2004, il y a eu l'observation d'un ovni assez particulier, avec des témoins multiples, sur la commune de Saint-Jorieuse, d'Annecy et de Talloires. À 14 h, sur la commune de Saint-Jorieuse, plusieurs témoins ont observé une chose ronde et grise, un peu comme un avion sans ailes. C'était un peu allongé, comme un ballon de rugby. L'objet se trouvait au-dessus des dents de l'enfant. Source, Ufomania Magazine, numéro 375. Sur la commune d'Annecy, une femme qui se trouvait au nord de la ville a observé un objet ovale se déplaçant lentement au niveau de l'église de la Visitation. Sa couleur est gris foncé. La vitesse est très lente, l'observation a duré 3 à 4 minutes. La distance séparant l'objet du témoin a été estimée par elle à 500 mètres. Le déplacement se faisait vers le lac. Il a disparu derrière les immeubles. La taille apparente a été évaluée à 1 cm à bout de bras et sa hauteur angulaire à 35 degrés. Source, Lumière dans la nuit, numéro 375. Et donc sur la commune de Talloires, il est 14h10. Une femme se trouvait sur la plage au bord du lac, en train de lire quand son attention est attirée par l'exclamation de 2 jeunes garçons qui se trouvent non loin d'elle. Elle remarque alors une sorte de chapeau gris kaki qui survole le lac. L'objet est silencieux et sa taille est estimée à la taille d'un avion de tourisme. Il est à 20 à 40 mètres au-dessus de l'eau. L'objet a une forme de disque surmonté d'une coupole entourée au niveau de la partie supérieure du plat du disque par une série de formes triangulaires. L'objet est parti vers le village de La Tuile, dans le massif des Bauges. Source, Ufomania Magazine numéro 375. Le 1er décembre 2004 sur la commune de Cran-Gévrier, il est 19h22. Le ciel, beau temps, ciel clair. Un automobiliste bloqué dans une file de voitures, avenue de la République, non loin du pont Tassé, a observé sur la gauche une grosse boule orange-verte se déplaçant vers l'ouest en direction de Sénode, en fait du sud-ouest. Elle était suivie d'une traînée lumineuse jaune-orange. Le vol est horizontal et l'observation dure moins de 5 secondes. La taille est évaluée à un cookie tenu à bout de bras. Le déplacement était plus rapide qu'un avion, mais plus lent qu'une étoile filante. Source, le Dauphiné libéré. Passons dès à présent au cas particulier qu'il y a eu dans ce département, c'est-à-dire les crashs de rien et la rencontre rapprochée du 3e type. Nous sommes actuellement à Dingy-Saint-Clair, là où le 21 novembre 1996, il y a eu bon nombre de journalistes qui se sont rendus dans ce petit village des Alpes. Derrière moi se trouve le massif du Parmelan. Ah, ce massif du Parmelan, où il y a eu ce fameux crash, un crash de rien. On ne sait pas ce qui est tombé. Ça peut être un ovni, ça peut être un avion, ça peut être un météore, ça peut être n'importe quoi. Mais à Dingy-Saint-Clair, il y a eu une drôle d'histoire. Une histoire de Men in Black. Nous allons tout de suite passer au développement de ce crash, l'excuse officielle et cette histoire de Men in Black qui sont rentrés dans le bar que vous voyez juste derrière moi. Donc le 21 novembre 1996 à 5 h du matin sur la commune de Dingy-Saint-Clair. Les gendarmes en patrouille d'automne observent des lumières rouges. Au même moment, plusieurs habitants de la région d'Annecy observent des boules de feu. Tout cela se dirige vers le Parmelan et une forte explosion retentit. Les recherches ne trouveront rien. Des Men in Black auraient été vus à Dingy, pas loin du PC opérationnel. Source, le Dauphiné libéré et le site RR0. L'excuse officielle était donc un Antonov 12 qui se serait scratché dans cette montagne. Nous reviendrons sur l'affaire du Parmelan au cours de l'épisode de l'étude géoufologique phase 2, donc la saison 7 des reportages de DHTV, OVNI et Karst, ou OVNI et zone karstique 2, avec les interventions d'ufologues qui ont enquêté sur cette affaire. Le 23 août 1954, sur la commune de Lugrin, une femme s'approcha d'un objet qui avait l'air d'une remorque en aluminium. Tout proche, 2 petits êtres en habits argentés grognent comme des cochons. L'appareil s'envola en prenant une couleur rouge feu.
Maintenant, après, effectivement, il y a pas mal d'observations qui ont été faites soit dans notre région, soit dans celle du Léman. Passons dès à présent à une étude. Quand on regarde les observations d'OVNI dans le département Haute-Savoie, on peut remarquer qu'il y a une forte concentration d'observations autour de l'agglomération d'Annecy. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y ait beaucoup d'habitants au kilomètre carré dans cette zone. Il y a également une zone d'observation, c'est-à-dire non loin de Genève et la région lémanique, comme le disait tout à l'heure Marc. Il y a quelques observations aussi du côté de Cluse et de Chamonix. Je vous ai partagé quelques cas d'observation d'OVNI dans le département de Haute-Savoie. Bien sûr, il y en a d'autres. Nous les verrons au cours d'une suite à ce dossier, donc OVNI en Haute-Savoie 2, et il y aura une étude géoufologique de ce département. Concernant le secteur lémanique, ou non loin du lac Léman, je vous conseille de voir l'épisode de Matin OVNI dans le monde, où nous avions abordé les différentes observations d'OVNI au-dessus du lac Léman. Je tiens à signaler que ce dossier était une sorte d'introduction à l'ufologie dans la Yotte et aux observations d'OVNI dans le département Haute-Savoie. Au cours de la suite, qui sera diffusée d'ici quelques années, il y aura une étude plus poussée de ce secteur avec les interventions d'autres témoins et d'autres ufologues. Voilà, c'est la fin de ce JT OVNI en France, édition du mois de mai 2018. Je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai croisées en mai 2018, que ce soit dans le département de l'Yonne, en région Île-de-France, à Paris, mais également en Haute-Savoie. Je salue toutes les personnes qui étaient présentes aux conférences, celle du 2 mai à OVNI Paris et celle du 15 mai au repas ufologique d'Annecy. Je tiens à remercier également Rémi Fauchereau qui donc maintenant a pris le relais dans l'astuce du veilleur. Et il vous présentera dans chaque édition à venir un objet de sa valise de veilleur. Autant dire scanner avion, compteur GGR, etc. Je tiens à remercier également tous les membres de l'équipe d'ODH TV pour tout le travail effectué depuis toutes ces années. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain JT OVNI en France, où nous irons dans un autre département. Je tiens à signaler également qu'il y aura une suite en 2019 ou 2020 sur les OVNI en Haute-Savoie, où nous étudierons donc le milieu, la géolocalisation des observations en rapport donc avec l'étude géoufologique d'ODH TV. Je vous souhaite une excellente journée, soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les chemins ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo.